Je suis là, bien évidemment. Bonsoir, bonsoir. Oups, non mais t'inquiète, Lou, y a pas de souci. C'est consacré, je veux dire, voilà, c'est Godzi. C'est la fête. Coucou Cartas. Cartas qui est arrivé avec un message très poétique de déroule un petit drap sur l'herbe verte à l'ombre d'un grand chêne et s'assoit dessous en attendant. Cartas est en mode pique-nique ce soir. Et coucou Jiben, coucou Noctar, et le maximum camembert, coucou Souris, coucou Lou. Vous allez bien? Je suis contente de vous retrouver. Alors, je vais peut-être me tenir... Je vais essayer de me tenir droite parce que j'ai mon truc qui est de traviole. J'ai très mal au dos. Voilà. Ma mission de cet après-midi, ça a été de retourner mon matelas parce que je me réveille avec un mal de dos absolument incroyable qui ne part jamais. Du coup, c'est nul. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire des petits exercices. Voilà, il va falloir que je refasse des séances de yoga ciblées vraiment juste sur cette zone-là parce que... La merde. Mais c'est pas grave. C'est parce que je suis une vieille personne, ça vous savez. Hello Mokriève. Donc voilà, mais je suis quand même contente de vous retrouver. il est temps que j'ai un gros PC gamers avec un gros siège de gamers avec un petit coussin juste sur le pas du tout. Non, ça n'arrivera jamais. Avec des LED dessus. T'as lancé le live plus vite que ce que je pensais. Bah, j'arrive encore à vous surprendre après toutes ces années. T'as le côté droit de ton dos démonté aussi. Ah, ça t'irradie dans le bras. Oh là là, je peux tourner la tête. Ouais, bah, dites bonsoir, déjà, et puis courage, parce que c'est chiant. Les maux de dos, en plus, tu sais, c'est comme les maux de dents. Tu peux pas vraiment faire abstraction, quoi, parce que, genre, voilà, c'est là, quoi. Mais non, un matelas de gamers. Oh oui. Oh oui. Oh, moi j'ai envie d'avoir un matelas comme ça avec plein de... Enfin bref. On se calme, on ne va pas trop loin comme ça. Les modos c'est chiant? Comment ça les modos c'est chiant? Ah les maux de dos. Non mais d'accord, c'était une blague, très bien. Hello Willow. Hello la Pino Pelligroso. Avec un gros logo sur la tête de lit, puis il y a un truc qui clignote, histoire d'être sûr de bien dormir, quoi. Oui, ouais. Oui, un matelas gamer, c'est un matelas rétro-éclairé. Non, mais tu sais que ça existe, enfin, j'ai vu ça, au détour de certains lives, j'ai une meuf qui avait vraiment, genre, tout un truc, en fait, rétro-éclairé autour de son matelas. Mais je pense qu'elle peut l'éteindre quand elle dort, mais c'est juste que c'est no way, quoi. Enfin, je veux dire, qui veut ça? Enfin voilà, les gros gamers. Oh, Smoothie, c'est là. La meilleure go, la meilleure go. Ouais, la team Modo on fire, quoi. Pas les faites pas chier, hein, c'est les meilleurs, donc à un moment donné, ça va sniper. Bah, ça doit coûter cher en électricité, ça c'est clair. Enfin, on n'en parle pas assez, mais en fait, finalement, la dose d'énergie et d'électricité dépensée dans les setups de gamers, t'as envie de dire, bah non, mais c'est pas grave, les gars, vous êtes pas obligés, en fait, de rétroéclairer votre vie. Déjà, soyez moins des sacs à merde, ça prend moins d'énergie, et honnêtement, c'est vachement plus utile, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je suis également modo. Oui, mais pas ici, alors du coup, c'est compliqué. Je reviens, je vais chercher ma bouffe, pas de soucis, très bien. On peut survivre sans l'aide, les gars, ouais, mais faut ouais, à l'aide, j'ai envie de dire, enfin, non. Alors, vous allez entendre... Mon œil déconne. Je suis en train de claquer de partout. Vous allez entendre le bruit de l'extérieur, puisque ma fenêtre est ouverte, vous vous en doutez, vu les chaleurs inconsidérées qui nous tombent dessus depuis quelques jours. Pourquoi? Bah, j'ai pas de réponse à vous donner. Je suis extrêmement contrariée, donc voilà, il fait chaud. Ça t'est pensé à un film de Hélène Lauter? Le bruit de l'extérieur? Fit les petits oiseaux, ouais, c'est ça. Les motos et les oiseaux, ouais, c'est varié, quoi, hein. Il faut un petit peu de tout. Ah, on est dimanche, mais il y a quand même des gens, quoi. Ah ouais, la Bretagne cuit, c'est... Quel enfer. Mais quel enfer. Ah oui, c'est dur, hein. Je vois bien. Et alors Elvis, c'est marrant parce que du coup, comme il réclame du brumisateur sur sa gueule et tout, je lui mets. Et donc, du coup, il s'endort avec les poils mouillés et il est tout chiffonné. C'est très mignon.
Voilà, mais il est mal peigné en ce moment, quoi, du coup. On entend la rue qui vit. C'est ça. Oui, mais bon, on n'est pas non plus en mode petite rue piétonne de Sicile, tu vois, quoi. Oui, je fais la position de l'enfant version dos. Bah, je la fais sur le dos, en fait, et je roule de gauche à droite. Et ça permet d'aider. Mais puis j'essaye de faire aussi le... Comment c'est la posture de... C'est la posture de la vache? Celle où t'es à quatre pattes et où tu rentres ton coccyx et tu le ressors là. Alors j'essaye de faire ça. Ah, comme mon œil déconne. Ah oui, j'avais fait le maquillage, ouais. Wanna date? C'est trop bien. Frank Hooker. Elvis, c'est tout froid, c'est exactement. Ah bah au-delà de 22 degrés, j'ai envie de te dire, au-delà de 20 degrés, déjà, moi, c'est compliqué. C'est chaud et compliqué à la fois, c'est compliqué. Ah ouais, 5 jours consécutifs sans pluie, non, c'est pas possible. Hein. Après, j'ai plus de flotte. J'ai plus de flotte en bois. Alors, je me suis quand même pris un Yogiti, parce que bah, je vous aime, donc je vais pas vous priver d'une phrase Yogiti, mais c'est très chaud, quoi. Ah, c'est-à-dire que... Est-ce que j'ai vraiment envie de boire un truc chaud? Mais a priori, c'est le meilleur pour réguler sa température intérieure. Ah bah, Cartas, essaye d'abord le yoga avant d'acheter un tapis yoga. Enfin si, tu vois, genre, avant d'investir, vois si c'est un truc que t'arrives à tenir un peu, quoi. T'as oublié ton couteau, putain. Et le setup. Mon pauvre gros Maine Coon, ouais, tu m'étonnes. Les boules, quoi. Alors, je me demande, oui, enfin, dans l'absolu, Tipoud, j'aurais pu faire mon Yogiti, tu vois, 1 ou 2 heures avant, et puis, bah, le laisser refroidir. J'ai jamais testé. Enfin, si, j'ai déjà testé, parce que j'ai, par exemple, quand je l'oublie, et je le bois quand même. C'est pas ouf, mais voilà. Ouais, il paraît que c'est bien de boire chaud quand il fait chaud, tout à fait, ouais. Ah oui, Cartas, ça marche, c'est juste que... Il faut... Limite, tu peux te mettre une petite couverture, un truc comme ça. Voilà, l'important c'est surtout de pas glisser sur le sol. Ça c'est clair que c'est le plus relou. Mais sans ça, sinon, c'est pas trop un souci en fait. Hein. C'est pas indispensable. Les postures, tu peux les faire quand même. Hein. Hello Cueillette. Hello Yuen. Alors, c'est la première fois que je regarde un film pour le débrief. Ok, d'habitude je lurk sur Twitch et Discord. Et bah écoute, Mazel Tov. Bienvenue. J'espère que ça va te plaire. Tu vas voir, ça va bien se passer. Mais il n'y a aucun problème à lurker non plus, hein, vraiment. Ouais, bah voilà, dites ça, un tapis de sol de camping, franchement ça passe aussi, hein. Moi j'ai commencé avec ça aussi. Hein. Et je m'en suis contentée pendant longtemps, et après en fait, ma mère m'a filé son tapis de yoga, et là j'ai vu la diff. Là je me suis dit, ouais, c'est quand même vraiment cool quoi. Yogiti glacé, ouais, mais c'est pas suffisamment... savoureux, hein, c'est pas comme le vrai thé glacé qui a un peu plus de goût. Avec du Yogiti, je sais pas, ça se prête moins je trouve, mais... Et le Christelle. Première fois que je suis dispo et que j'ai vu le film, incroyable, fantastique. Ah là, c'est une première fois pour plein de monde dans le chat. Il y a des tapis de sol à 2 € chez Decat, ouais. Il y a vraiment des tapis de sol à que dalle. Tu peux même trouver ça, je pense, sur peut-être le Bon Coin ou des trucs comme ça, quoi. Et le Varissa. Ouais, tu peux vraiment trouver ça facile, quoi. Le thé glacé, c'est pas aussi facile que de faire bouillir son thé, puis le laisser refroidir. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, non. Les proportions sont pas tout à fait les mêmes, enfin, ouais, ça dépend. Bon, c'est pas non plus beaucoup plus compliqué, mais... Des épices et un petit peu de citron et de sirop. Bah, ça dépend effectivement de l'arôme de ton thé de base, quoi. Mais j'en avais fait pour faire du bubble tea. Ah, c'était bien. Avec le petit sirop maison, là, et tout, c'était vraiment chouette. Le faire à température moyenne pour éviter l'amertume. Ouais, c'est ça. Pas avec de l'eau bouillie, ouais. Pour avoir un truc moins chargé, quoi. Un double tea. Ah non, un bubble. Bubble tea. Pas double tea. Ah là là, Cartas et ses oreilles.
Cartas et ses hallucinations auditives. All thé glacé or beautiful, absolument, tout à fait. Donc du coup, on peut tout à fait, vu qu'on est en train d'en parler, on peut tout à fait lire la phrase Yugiti du jour. Attendez. C'est vraiment très chaud. Mais je pense que c'est parce que j'ai déjà chaud, donc le moindre truc chaud, ça fait... voilà. Alors... Ah, alors si, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Donnez de l'amour et vous en recevrez en retour. C'est vrai. C'est vrai. Faudrait une commande, Yugiti. Ouais, mais alors c'est une commande qui fait quoi? Pas mal pour cette fois. Ouais, ouais, ça va. C'est pas si pire. Elvis, je te donne de l'amour. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et il faut surtout se satisfaire d'en donner, sans forcément attendre en retour. Et en général, moins on attend, plus on reçoit. C'est bien quand c'est désintéressé. Ah bah voilà, exactement Cartas, tu vois, c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut pas en donner pour en recevoir en fait. Il faut que ce soit un acte désintéressé, simplement, donner de l'amour. Et en général, ça fait encore plus mouche quoi. Parce que souvent, si tu le fais pour recevoir des trucs, ben, tu vas avoir une attitude qui est pas ouf. Et vraiment, non. C'est important d'être désintéressé dans ses dons. D'amour ou d'attention ou de quoi que ce soit, en fait, au final. C'est important. C'est plus agréable, tout à fait. Et puis, de cette façon, bah, quand tu t'attends à rien, t'es toujours satisfait ou satisfaite de ce que tu vas recevoir en retour, quoi. C'est ça. Vous entendez ça, les nice guys? Ben, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ce phénomène-là, quoi. Voilà, donner de l'amour est une fin en soi. Ah ouais, non, ne faites jamais ça. Ne donnez jamais de l'attention et de l'amour à quelqu'un en espérant simplement avoir... Et c'est même pas forcément... En attendant quelque chose, on dirait du Florent Pagny. Sans rien attendre en retour. Ça. Ouais. C'est vrai. C'est atroce, mais c'est vrai. Dégueulasse. Oh mon dieu, j'ai déjà chaud avec mes cheveux, JPP. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien, tout est sous contrôle. Poète philosophe, ouais, c'est ça, philosophe des temps modernes. On va commencer les enfants, on va pas non plus rester 4 heures. Hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai changé de couleur. La colorimétrie n'est pas la même. Non, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi? Bah rien, a priori normalement je pourrais agir là-dessus. Mais un peu la flemme. Est-ce que, en termes de volume sonore du fond, on est bon? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes... Ouais, bah attends, on file, il est 14, on n'est pas non plus dans la précipitation. Hein. Bah, pas le temps de niaiser, non, ça va. J'ai commencé hyper à l'heure. Le volume est magnifique. Le volume est incroyable. Mais vraiment incroyable, quoi. On n'a jamais eu un volume sonore aussi bien. Et merci Sébastien Follin pour ce follow et ce magnifique pseudo. J'arrive plus à parler du coup. Tu connais pas la demi-mesure? Non mais c'est bien. Ouais, moi ça me va. J'aime bien, vraiment, pas de limite, on s'en fout quoi. Enfin vraiment. Donc, j'ai une mouche, vous verrez peut-être une mouche random qui va passer comme ça. Les mouches c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que c'est vraiment les animaux, dans les animaux les plus cons du monde quoi. Parce qu'elles sont là. Et tu sais pas ce qu'elles font, tu sais pas où elles vont, rien. Ouais. C'est un pseudo à sub, ouais, c'est ça, c'est clair. La mouche sur une fabrique, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Alors évidemment, j'ai choisi ce gif, mais autant vous dire que le film m'a ravie. J'étais ravie, comment ça se fait que j'ai pas regardé ce film plus tôt? C'était magnifique. Alors, il y a des petites faiblesses de temps en temps, tout ça, mais globalement, on est sur un film qui a été taillé pour moi. Il y a des mains partout, il y a du fétichisme partout, c'est incroyable, c'était fantastique.
Je vous cache pas que j'ai pas pris énormément de notes. Parce qu'en fait, je suis restée un petit peu en Stendhal syndrome hein, devant le film. Voilà, ça s'est déroulé devant mes yeux. Bon, j'étais là, ok. Et ben écoutez, je vais rester et je vais peut-être même le regarder une deuxième fois directement après. Plusieurs jours t'ont pas convaincu. Alors, est-ce que Cartas, tu l'as revu ou est-ce que tu es resté sur ton visionnage de il y a un moment de loin? Je l'avais vu en tout début d'année. Ok, c'est ça. Vous l'avez pas forcément... Ah oui, tu l'as revu, toi? Tu l'as pas revu, toi, Lou, peut-être? Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça. Tu l'as pas... Ok, pas de problème. C'était mon premier Strickland, tout à fait, JBN. Jamais... Alors, j'avais entendu parler de Peter Strickland, mais je n'avais encore jamais vu de film de lui. Autant vous dire que ça va rapidement changer. Mais ce que j'ai vu passer sans trop me renseigner ni rien, c'est que c'est son film le plus Strickland, quoi, a priori. C'est son film le plus représentatif de ce qu'il fait. Mais bon, voilà, quoi, je suis... voilà. J'ai beaucoup aimé des choses dans l'esthétique, mais le rythme m'a fait bizarre. Ouais, en fait, la deuxième partie est plus confuse. Il y a des trucs qui sont pas... Il y a des trucs qui sont pas forcément clairs non plus, mais... Il a fait de Duke Burgundy ou quelque chose comme ça. Il a fait quelques autres trucs, mais je crois que c'est ça, hein. Burgundy, de Duke Burgundy. A priori avec la même actrice qui joue la vendeuse. Donc autant vous dire que bon, je suis amoureuse, hein, donc voilà. Alors, que dites-vous? Premier aussi pour toi, Lou, d'accord, ok. J'ai beaucoup apprécié la première partie et l'idée globale du film, mais j'ai trouvé un gros creux quand l'histoire du mec est arrivée. Voilà, pour moi, c'était trop cette seconde partie. Je suis assez d'accord, oui et non en fait, ouais. C'est un film qui va jusqu'au bout niveau atmosphère, ouais, tout à fait. Même, attends, et même le premier se conclut pas hyper bien pour moi, ok. Voilà, Berberian Movie aussi, ouais, c'est ça. J'avais spécialement accroché à The Duke of Burgundy. Faudrait que je le... Ah oui, tu l'avais pas spécialement, je pense qu'il manque un pas, mais bon. Pour en revenir à une fabrique, puisque c'est le sujet, j'ai bien aimé cette ambiance, ok. Première partie, j'avais beaucoup aimé, me dit Cartas, mais la deuxième retombait un peu. Il y a ce sentiment de voir deux films en un, niveau rythme, c'est pas forcément... Ouais, c'est ça. Ça finit un peu comme un paix. Cette actrice est géniale, ouais, tout à fait. Elle joue dans tous les films de Strickland, bah, c'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai regardé un peu sa carrière, ce qu'elle avait fait d'autre, et voilà. J'aurais bien vu ce format en gros épisode d'une série type Conte de la Crypte. Oui, je comprends. Oui, ça m'a fait penser un peu à ça, en fait. Moi, ça m'a fait presque penser à un film à sketch, en fait, la deuxième partie. C'est comme un espèce de follow-up où t'aurais la même thématique, mais déclinée d'une façon différente, et du coup, ça aurait valu le coup que les deux premières parties soient un peu raccourcies et d'en caler au moins une troisième, quoi. Ça aurait été pas mal. Moi, quand la première partie est finie, j'étais en mode il faudrait une autre mini-histoire, et même le film en fait une, mais ça apporte pas grand-chose, ouais. Et en même temps, voilà, ça aurait été vraiment la volonté de départ en faisant un film à sketch, je pense que ça m'aurait posé moins de problème, et qui est un genre de liant vraiment entre les deux univers. En général, les films à sketch, je sais pas si vous êtes coutumier, coutumière des films à sketch, mais en général, t'as 3 segments et t'as quand même une espèce d'intrigue qui noue le tout ensemble. Alors, c'est pas juste des trucs qui sont mis ça et là et qui n'ont rien à voir, il y a quand même un truc qui lie, quoi. Donc, voilà, la robe, c'est plus un fil rouge. J'adore l'humour. Mais c'est plus un fil rouge, alors que ça aurait été sympa qu'il y ait un autre liant extérieur et quelque chose qui nous ramène vraiment au cœur du truc, parce que il y a des éléments qui sont effectivement un peu confus, notamment par exemple l'homme, la place de l'homme dans le rayon de vêtements. On ne sait pas exactement qui c'est, est-ce que c'est leur supérieur, est-ce que pas vraiment, est-ce qu'il est au même pied d'égalité, on le voit pas vraiment non plus tellement dans la deuxième partie. On retrouve les deux boss de Sheila, mais dans un contexte différent, donc voilà, il y a des trucs qui sont un peu... Même notamment par exemple le côté un peu psalmodié, enfin pas psalmodié, mais comme une espèce de litanie de son numéro de téléphone à elle,
qui suit un peu la même litanie que Reg et son truc autour de la machine à laver là qui endort à moitié les gens. Il y a un parallèle un peu entre les deux, mais c'est pas tout à fait pareil en fait. On constate effectivement qu'il y a un truc avec cette histoire de numéros, mais ça n'a pas tout à fait le même effet. Donc on se dit, est-ce que oui, est-ce que non, c'est un peu confus. Alors attendez, vous dites plein de trucs. Attendez-moi un peu avant de rebalancer des pavés parce que j'aimerais réussir à lire tout le monde, mais j'aimerais aussi réussir à rebondir sur certains trucs. Donc attendez-moi un peu. Alors, attendez, hop, je remonte. On va y arriver, hein. Voilà. Ça finit un peu comme un pêche, évidemment. Voilà, ça on est d'accord. Le propos qui se répète un peu avec le même si justement... le fait qu'un garçon soit touché, c'était intéressant aussi. Oui, mais il y a quand même aussi sa meuf qui meurt, quoi. Donc, enfin, on se dit que... Ouais. Oui, Marianne Jean-Baptiste, elle est incroyable. Hein. Elle porte le film, elle est juste magnifique, quoi. Ouais, cet avis de sketch, je suis assez d'accord, mais en fait, t'es d'accord avec ce que je viens de dire, ce qui fait que, comme tu dis que t'es d'accord, moi je dis que t'es d'accord. Enfin, je suis en train de dire que je suis d'accord avec moi-même, ça y est. Ouais, il y a une partie trop longue et l'autre trop courte, ou alors il manque une troisième partie, c'est vraiment ça, ouais, c'est équilibré chelou. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient en rapport peut-être avec la machine de la première meuf. La machine ? Ah oui, la machine à laver, oui. Bah en fait, en plus, il parle de lui dans le premier segment, quoi. Ouais, soit t'en fais une, soit 3. Je suis d'accord, ça t'a fait. Bon, après, il y a des gens qui décident d'en faire que 2. La fin pas du tout convaincante. J'ai trouvé que ça rushait au final. Et à la fin du premier visionnage, je me demandais est-ce que ça dénonce le capitalisme ou ça dit que les gens sont des cons. Bon, on peut faire les deux, hein. Et parfois, il y a quand même un peu des deux. Hein. Je veux dire, je suis complètement contre le capitalisme, mais quand même, de temps en temps, les gens sont cons aussi. Donc, c'est important de le rappeler. Hein. On n'est pas sur une base saine, quoi, déjà. Je me suis demandé si ces questions étaient vraiment importantes. Bah, quand même. L'idée d'une robe tueuse m'a laissé pantoise. J'ai un peu peur pour les personnages. Moi, je trouvais que l'idée était très très chouette. Ouais. En plus, ces jeux de fabrique de tissus font penser à la robe de Lucy dans Bram Stoker's Dracula. Dracula. Et c'est fantastique. Fabrique porn total, évidemment. Mais fétichisme beaucoup. C'est un film qui joue beaucoup. Alors, c'est aussi un peu ASMR le film. Parce qu'en termes de mouvement de main, en termes de bruit, de texture, etc., il y a vraiment une attention qui est portée là-dessus. Et tout le son et la musique aussi, vraiment, sont incroyables. L'ambiance de ce film est incroyable. C'est marrant, c'est le créateur pour toi. Bah, Osmosis, c'était pas si clair pour moi, en fait. Oui, parce que la scène où il se masturbe, cette scène est incroyable. Oui, il a ce regard au-dessus. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que c'était pas si simple que ça, quoi. Je connais un film avec ce même thème, une robe qui porte malheur à celle qui la porte, avec une touche de surréalisme aussi. Oui, mais je crois que je vois de quel film tu parles, Jiben. J'ai plus le nom en tête là, mais je crois que je vois de quel film tu parles. Il y a un côté mystique, ce vieil homme et son esprit lié aux meufs pour savoir ce que Sheila leur a dit. Oui, ou alors ils en ont parlé, ça on sait pas trop, mais effectivement, mais il y a quand même une espèce de secte un petit peu, quoi. Oui, voilà, enfin pour moi de toute façon, effectivement, il y a clairement une dimension anticapitaliste. On sent que c'est pas le cœur du sujet et que ça ne veut pas le dénoncer, mais que d'une certaine façon, il y a quand même finalement le fait de le dénoncer à la fin, quoi. Hello encore. Bah, alors je ne sais pas si t'as vu le film du débrief, mais du coup oui quand même machine à laver, il y a matière, quoi. Pour moi l'intérêt d'avoir 2 histoires et pas une ou 3, ça aurait été d'avoir une vraie opposition. Oui, alors je suis d'accord, dites tout à fait, ouais, entre les deux, et ça commençait bien puisque tous les opposaient, homme, femme, noir, blanc, récemment divorcé, futur marié. Tout à fait, dites, ouais, et c'est vrai que ça fait comme un peu une forme de promesse mais qui ne va pas au bout, quoi. Je me suis demandé si le vieux mec avait pas fabriqué les vendeuses. Ouais, mais moi, dans ces cas-là, je me suis demandé à un moment donné si lui avait pas été fabriqué aussi, d'une certaine façon. Après, c'est le seul qui est vieux. Donc, on peut se dire que le mec vieillit. Parce que elles, sinon, elles ont toutes un peu un âge average, quoi. Donc, bon, voilà. Mais oui, par contre, elles sont clairement des mannequins. Oui, enfin, le fait qu'elle enlève et qu'elle enlève sa perruque et qu'elle se recroqueville dans son petit truc et qu'elle a peur de se ranger toute seule, là. Oui, l'idée de la robe tueuse est trop bien. Ah bah c'est peut-être ça, Lou. I'm Dangerous Tonight. Je pense que c'est à ce film-là que je pense, ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de refs au film de vampires. Oui, tout à fait.
tellement pas fait gaffe au fétiche, je suis trop pure, que voulez-vous? Oui, The Tough, écoute, il va falloir que tu traînes un petit peu plus sur mon Discord. Tu vas être vite initié. C'était pas clair pour moi qu'il était le créateur, mais c'était mon impression. Ok. C'est assez ouf la manière dont ils ont rendu la robe oppressante et vivante, ouais, sans que ce soit non plus, sans que ça fasse naze, tu sais, de faire déplacer une robe toute seule. Bon, il y a certains moments où tu la vois se déplacer sur le sol, je suis là, bon, voilà. Mais même le passage où elle vibre dans l'armoire, quand l'autre est en train de tout secouer et qu'elle vibre, bah j'ai trouvé que ça passait quand même hyper bien, quoi. Parce que j'ai été lire l'interview du mec et le réel dit que ce qui l'inspire c'est le fétichisme et qu'il voulait faire un film ASMR. Ah bah écoute, Tipoud, mais il m'a parlé. C'est-à-dire que je vois hein, tous les trucs un peu faiblards et tout que vous mentionnez, mais par contre, malgré tout, parfait, vraiment très bien. Il t'a mis très mal à l'aise ce vieil homme, je comprends. De Jerk, la robe en français, ok. Très bien. L'aspect ASMR a pas marché sur moi. Je trouvais que ça sortait souvent de nulle part et je comprenais pas pourquoi ça créait des ambiances d'un coup dans le contexte du film. Ah ouais, alors que moi je trouvais que ça s'intégrait complètement, quoi. Vraiment hyper bien, quoi. Ah c'est bon, ça y est, j'ai réussi à redescendre. Vous êtes parfait, vous êtes parfaite. Merci beaucoup. Parce que comme ça, on réussit à avoir vraiment les avis de tout le monde. Maximum Camembert, toi tu dis le côté anticapitaliste, je trouve que c'est plus l'intrusion systématique d'un couple d'hommes banquiers dans la vie privée des personnages que tout l'aspect seul des magasins. Ouais, mais malgré tout, après je pense que moi ça m'a parlé aussi parce que j'ai bossé dans la vente pendant 12 ans, donc voilà. Clairement, il y a des trucs qui font écho. Le bruit était fou, ouais. Oui, on aurait dit que la robe donnait des coups de couteau aux autres. Ouais, c'est vraiment... puis ce côté possession, le fait qu'il y ait une réaction allergique et tout, c'est vraiment la robe qui s'accroche... c'est fou. Ça m'a fait beaucoup penser aussi à Phantom Thread, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu cette dimension-là. Alors, les images de fin, quand les persos se retrouvent à coudre la robe, ça ressemble quand même beaucoup aux images qu'ont les... Oui, c'est ça, des travailleuses asiatiques qui font les vêtements, c'est ça. Asiatiques ou indiennes aussi. Hein. On a du mal à comprendre si la vendeuse est diabolique, qu'elle contrôle la robe ou si elle en a peur. Alors je pense qu'elle la sert en fait, quoi. Oui, du coup, capitalisme 2000, capitalisme 2000. Toutes les relations salariés-employés sont en mode je contrôle toute ta vie. Ouais. Les moments ACR, j'ai trouvé très artificiels. Ah ouais, bah moi j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient. Enfin, un peu, je pense que c'est parce que j'étais déjà un peu hypnotisée moi aussi de base. Hein, je rappelle, un Sandal syndrome. Vraiment. Enfin, c'est-à-dire que tous ces mouvements de main, moi j'étais dans le mood. Mais je pense que c'est aussi... Alors c'est peut-être aussi ça, c'est que quand toi-même t'es fétichiste, c'est un film qui parle beaucoup, quoi. Enfin, moi personnellement, ça m'a parlé à plein d'autres niveaux. Et c'était hyper intéressant parce que il y a ce côté très ouvertement fétichiste qui du coup fait du bien, honnêtement. Ça fait du bien parce que c'est pas souvent quelque chose qui est tellement assumé ou c'est quelque chose qui est un peu montré comme un truc un peu... ou alors un peu crado, un peu kink, machin et tout. Il y a de ça, hein, évidemment, bien sûr, mais c'est quand même abordé d'une façon, je trouve, plus intéressante là, dans ce film-là, sans en faire le cœur du film non plus, mais enfin, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là. Mais je comprends du coup que ça parle pas à tout le monde, parce que voilà. Cette espèce de secte qui attire les gens, voilà, surtout les femmes. Oui, et puis surtout les femmes qui sont dans l'idée de séduire et c'est l'idée de se servir de cette envie de séduire qui, moi, j'ai trouvé très intéressante, c'était de te dire, voilà, à partir du moment où tu cherches à plaire et à avoir des compliments, tu vas en chier. Alors, enfin... Parce que voilà, ils sont là vraiment, genre, il va vous faire des compliments, il va vous dire que vous êtes belle, et il lui redemande en disant est-ce qu'il vous a fait des compliments, etc. Comme si c'était tout ce qui comptait, comme c'était ce à quoi la femme se résumait. Et c'est histoire de faire comprendre aussi que le capitalisme ne cherche qu'à te faire exister que dans la façon dont tu séduis. C'est là que ça dénonce. Sur l'atmosphère, il y a clairement du argent. Ah bah oui, ouais, même du baba, oui, tout à fait. Tout ce rouge, voilà, c'est absolument magnifique, il y a des plans incroyables. Oui, tout à fait. Et alors je trouve, forcément ça m'a fait penser à Kate et Forzani, mais là j'ai trouvé que du coup les références étaient moins balancées comme ça dans tous les sens, parce que même si on est sur une histoire qui n'est pas forcément extrêmement claire,
on sent beaucoup moins la volonté de Strickland de montrer qu'il adore le cinéma italien. Vous savez que j'aime le cinéma italien. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'adorais le cinéma italien. J'ai regardé beaucoup de films italiens parce que j'adore le cinéma italien. Voilà, il n'y a pas du tout ce côté-là. Même si on voit que les références sont quand même assez évidentes et pas cachées du tout et tout, ça m'a mis moins mal à l'aise que dans Kate et Forzani où parfois j'avais l'impression que c'était bon. Alors écoute, l'histoire, on s'en branle, mais par contre on va te foutre des références dans tous les sens et on va te mettre des trucs visuels jolis, etc. Là j'ai trouvé qu'il y avait quand même un ensemble qui se tenait beaucoup plus, quoi. La vendeuse est possédée par les phrases Yogiti, tout à fait Willow, on est d'accord, parce que moi j'ai trouvé ça génial, la façon dont elle s'exprime, c'est incroyable quoi. J'ai trouvé ça parfait parce que ça faisait vraiment comme si elle entrait dans une secte, enfin c'était vraiment d'entourlouper, etc. quoi. Devant les deux boss, quand le mec fait son discours sur le lave-linge qui hypnose, on voyait la gueule des patrons, je pensais ah ouais ils aiment beaucoup les lave-linges. Ah oui mais non bah d'accord Cartas, t'as pas vu cette dimension? Bah c'est de la SMR hein, c'est vraiment ça. Visuellement, lumière et grain, j'ai passé un très mauvais moment. Ah oui d'accord, j'ai trouvé le clin d'œil au cinéma des 70s en empruntant également l'esthétique très déplaisant. Ah ouais, Maximum Camembert, ah ouais, alors que moi c'est vrai que ça fonctionne. Je pense que c'est juste un film qui n'est pas directement adressé, ouais, c'est pas une torture à voir non plus, c'était sympa. Du coup, oui, c'est... ouais. J'ai adoré les scènes de boulot aussi, ouais, c'est ça. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a donné une image du travail très vieillotte. Oui, alors, ce qui est assez marrant, c'est que on a du mal à dater le film. Parce que Sheila, pardon, je mélange les deux prénoms, ça fait vraiment très années 60-70. Et en fait, quand son fils est là, du coup, on est un peu en mode... bah non, en fait, c'est plus moderne. Enfin, du coup, c'est un peu confus, mais j'ai trouvé que c'était chouette. J'aime bien l'idée d'avoir une confusion là-dessus, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit que tout le monde voit le côté de Giallo. J'ai envie de dire bien sûr, ouais c'est ça, mais que lui considère pas du tout ça comme une de ses inspi, parce que selon lui, oui il y a du rouge, mais il n'y a pas de meurtre et de couteau. Ouais, enfin quand même. Le film parle de quel fétichisme? Alors c'est pas forcément un fétichisme en particulier, c'est pas ciblé. Alors par contre, je ne sais pas si Peter Strickland est fétichiste des mains comme moi, mais par contre, clairement il a décidé de s'adresser à ce public-là. Hein. Adonis will wait for you and he will compliment you. Voilà, Sotov, c'est exactement ça quoi. J'adore le cinéma italien. Je sais pas si... Je vous ai dit que j'aimais le cinéma italien? Je me rappelle pas. Je sais pas si c'est clair. Sur les femmes, j'ai trouvé que ça mettait vachement les meufs en rivalité, beaucoup trop, mais est-ce que c'est plus pour dénoncer ou ça tombe sans trope? Ou ça tombe sans trope? Ça tombe sans trope? Ah, ça tombe dans le trope, ok. Enfin, je suis désolée, hein, j'y vais progressivement. Oui, il y a une concurrence, bien évidemment, mais ça c'est normal, parce que comme ça se base justement sur comme je disais, sur les questions de séduction, à partir du moment où la séduction est le but premier, bah évidemment que toutes les femmes sont des concurrentes, donc c'est logique. Pour moi, ça n'est pas un souci, en fait. Justement, pour moi, les scènes de boulot sont très comparables à des discours de start-up, ouais, c'est clair. Puis alors, la façon dont ils vont la voir en mode au fait, machin adore ton travail, vraiment, c'est super. Par contre, ta poignée de main, bof, bof. Et ça m'a rappelé vraiment des moments au boulot, voilà. Pour ça, là aussi, ça m'a parlé. C'était pas ouf. La scène des meufs qui se battent dans le magasin, j'étais pas à l'aise, ouais. Oui, tout fait bien plus contemporain dans la deuxième histoire, Sotov, je suis d'accord, et il y a vraiment un flash où t'es là genre ah on a changé complètement d'ambiance, alors qu'en fait non, c'est pareil, mais je pense que c'est aussi peut-être un rapport justement un peu différent. Oui, la façon dont il paye, j'ai trouvé ça génial. Oui, alors l'humour surréaliste, en fait moi ça m'a fait penser à un mélange entre le crime Farpet et Suspiria. Alors je sais pas si vous avez vu le crime Farpet, mais comme ça se passe dans un magasin, il y a vraiment aussi de ça, et il y a ce truc un peu surréaliste, cet humour absurde qui fonctionne très très bien quoi. Ah ça dépend, enfin je pense que start-up ça veut pas juste dire, mais c'est aussi juste le côté grande entreprise moderne maintenant quoi. Dans les startups, il n'y a pas de hiérarchie. Ouais, pas apparente, ouais. Clairement pas. Mais ouais, c'est Alex de la Iglesia, ouais. Quand il parle de son film, c'est drôle parce que t'as l'impression qu'il voit pas du tout ce que les gens y voient. Oui, alors, et en même temps, ça veut pas dire... Enfin, pour moi, l'avis d'un réalisateur sur ce qu'il a fait
est intéressant, mais il y a aussi toute une partie qui maîtrise pas justement dans ses inspirations et dans la façon dont il va le faire. Au final, tu contrôles pas tout, quoi. Donc même si c'est pas sa volonté de départ, si tellement de gens voient ce genre de choses, c'est évidemment qu'il y a quand même de ça, quoi. Le crime fair play suspect, ah ouais, c'est ça, c'est vraiment le mélange, je trouve, des deux. Et du coup, on est dans des ambiances qui sont assez à l'opposé, mais bah ça se rejoint bien là, quoi. C'est vraiment une bulle dans l'espace-temps, ouais, et à la fois, parfois, il y a quand même des trucs qui sont très modernes où tu dis, non, il n'y a pas de doute, ça se passe de nos jours, mais... Bah, dites en fait, après, je sais pas, à voir avec ce que disait Osmosis, mais pour moi, quand on dit Startup Nation, c'est pas uniquement les startups, mais c'est vraiment cet esprit startup. Donc ça peut être... Enfin, moi, par exemple, dans ma grosse boîte, qui était pas une startup, il y avait quand même cette volonté d'avoir un esprit Startup Nation, quoi. La mère qui veut évincer la copine de son fils, le fait qu'elle trouve son livre séduire les femmes plus âgées, l'espionnage par le trou de la serrure, ouais, oui, c'est possible. Il y a un peu de ça. Mais je pense que c'est aussi parce que, bah justement, en fait, il y a cette notion de séduction que le personnage de Gwen, alors Gwendoline Christie, quoi, peut-on parler de sa beauté, elle est incroyable. Mais Gwen incarne complètement la séduction. Et Sheila, elle, ne la maîtrise pas encore. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette relation étrange, quoi. Zugaramurdi est hyper bien. Ouais, Jiben, moi j'aime beaucoup Alex de la Iglesia. Hein. Enfin, c'est un réalisateur qui a vraiment un esprit, il a un truc, j'aime beaucoup, ouais. Ah bah voilà, Osmosis, oui, c'est ça, ouais, on est ok. Gwendoline Christie, on en parle, bah justement, on en parle, ouais. Je te donne un livret pour t'expliquer comment serrer la main, mais il y a des dessins parce que vous êtes un peu con, ouais, c'est ça. Ah, elle est tellement belle. Ah ouais. Oui, on en parle. C'est marrant parce que je vous ai en décalé, comme le fil de la discussion est très logique, et ben au final, voilà. J'ai trouvé ça intéressant qu'elle espionne son fils. D'ab, c'est les enfants qui observent les parents. Oui, c'est ça. Oui, ça parle beaucoup de la solitude, de la jalousie, de la convoitise un peu aussi, enfin... et la façon dont le fils se comporte avec sa mère quand il la regarde qu'elle a changé de coiffure et il est là, mais attends, tu vas pas sortir avec quelqu'un, quoi, tu vas pas recommencer à date, alors que son père lui a sa meuf et qu'il en parle à son fils sans problème, mais par contre la mère, elle, n'a pas le droit, quoi. Donc il y a aussi cette relation chelou de la part du fils, ouais. Ouais, c'est ça, les scènes passives-agressives entre les deux. Puis alors en plus, comme Gwendoline Christie est très grande, t'as vraiment, elle en impose en fait, quoi. Tu vois qu'elle a vraiment une tête de plus et c'est vrai que waouh. Mes étudiants tombent toujours amoureux d'Alex de la Iglesia, ouais, c'est ça. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, il a sorti un autre film, il y a pas longtemps, c'est peut-être il y a 2 ans. Mais je sais plus comment il s'appelle, mais... Ah bah cela dit, ça pourrait être ce qu'on débriefe dimanche prochain, tiens, ça pourrait être intéressant. Le fils est insup. Ouais, non mais grave, carrément, quoi. Ah, mais l'enfer, quoi. Et en même temps, il est pas tant que ça surjoué. Enfin, il est relou, mais il est pas tant que ça surjoué. Et voilà. Ouais, j'étais tellement heureuse que Sheila trouve quelqu'un. Il est trop mignon, son mec, c'est ça, oui, oui. Ah, c'est vrai que le fait qu'elle meure, moi j'étais là, mais non, mais ça y est, elle a trouvé l'amour. Mais quand ils dansent ensemble et qu'elle dit qu'elle a plus besoin de rencontrer quelqu'un d'autre et tout, j'étais là, oh bah ouais, bah c'est bon, faites-vous un bisou là. Allez. Pardon, désolée. Ouais, le seul moment où il défend sa mère, c'est pendant les parties de petits chevaux, mais de toute façon, sinon le reste, ça reste très passif-agressif, donc au final, il peut... Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est compliqué, quoi. Ouais, il est pas surjoué du tout, il est juste très réaliste, c'est ça. Le deuxième mec est si chou, mais c'est clair, quoi. Oui, c'est ça, ils sont tellement dans l'affection, ils se font un câlin et tout. Oh là là, ouais, même leur scène de sexe est si belle, enfin... Ah là là là, j'ai trouvé que le couple était très mignon, mais vraiment très très mignon. La relation entre la mère et le fils est supra réaliste, ouais, c'est ça. Un de tes cousins est comme ça, Tifoud, ouais, je comprends, quoi. Les dessins du fils sont hyper cool, ouais. Quand son fils et sa meuf parlent français, on est d'accord qu'on comprend R. Oui, non mais dites... oui, parce que, en fait, moi je me suis rendu compte qu'à la fin, qu'ils parlaient français, et j'étais là... J'étais censée comprendre ça. Du coup, j'ai repassé la scène en me disant, attends, t'es censée comprendre tous les mots depuis le début. Et là, je me suis dit, ah oui, tiens. What? Ouais, je pensais qu'il parlait une autre langue. J'avais compris qu'il parlait pas anglais, mais j'étais là.
Et au début, je pensais que c'était du russe ou un truc comme ça, je sais pas, mais vraiment pas du tout français, quoi. Voilà, la scène de sexe est juste étendre et ça fait du bien, voilà, de pas voir un truc non plus. Et c'est ça qui est, c'est là où tu vois que justement ce côté fétichiste, etc. est quand même bien dosé. C'est que c'est pas too much. Même la scène où le fils se branle, au final, c'est pas non plus la grosse queue dégueulasse, tu sais, genre la grosse scène de cul qui arrive en plein milieu qu'on n'a pas vu venir et qu'on est là, genre. C'est vraiment fait différemment, quoi. La scène qui est vraiment plus obvious, c'est vraiment la scène de masturbation du coup sur la mannequin, mais qui je trouve reste, enfin elle est très ritualisée, donc ça passe hyper bien, quoi. Il y aura pas son examen. Alors attends, qu'est-ce que t'as dit, souris? Ouais, la scène de sexe du couple marié, mais quel enfer! Oh mais quel enfer! Ah, j'ai mis baisse de merde. J'ai noté ça sur mes notes, j'étais baisse de merde. Ah mais quel enfer! Mais ne vous mariez pas, ne faites jamais ça. J'étais partie dans les pays de l'Est. C'est ça. Avant que je l'ai vu, quand elle dit... Ah oui, c'est ça, son examen en français. C'était ma langue, ça, mais ouais, c'est vrai, genre, what? Elle la nettoie pas? Bah non, mais elle la... Ouais, alors, elle la nettoie, elle la masturbe, mais c'est surtout qu'il y a le vieux, de toute façon, qui se masturbe en face. Je crois que tu m'as pas répondu à propos de cette scène. Ah oui, j'ai pas vu Jiben. J'ai pas... je n'ai pas vu cette première intervention. Elle fait revivre le mannequin, genre il y a des poils pubiens qui lui poussent. Alors, est-ce qu'elle l'a fait revivre ou est-ce que c'est pour montrer comme la création? Alors, c'est là où on pourrait dire que le vieux est le créateur, parce qu'avec sa semence, il va peut-être féconder cette mannequin et faire en sorte qu'elle prenne vie. Enfin, je sais pas. C'est comme si elle prenait vie grâce à une éjac faciale. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, en tout cas, attendez le consentement de tout le monde, mais par contre, vous ne créerez rien. On ne crée rien avec une éjac faciale. Je vous le dis. Spoiler alerte. Oh, tu m'écoutes pas? Mais oui, non, mais Sotof, quel enfer, ouais. C'était tellement triste, mais il y a vraiment je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui baisent comme ça? Qui, à un moment donné, tu te dis que dans ta vie, t'as loupé un truc, quoi. Quand même, vaut mieux pas baiser du tout. Que le mec de base, il fait pas trop rêver. Oui, non, c'est ça. Il est pas. Oui, non, c'est pas du tout une question de physique, mais c'est que Reg, il est pas bandant, quoi. Je suis sûre qu'il peut donner des orgasmes. A priori, il endort plutôt, quoi. Ça donnerait du sens à cette scène que j'ai pas du tout compris. Oui. Le côté sorcellerie commerciale, c'est hyper cool, quoi. Et on voit qu'elle saigne, la vendeuse lèche. Après, c'est du sang. Oui, mais elle saigne, mais je pense que c'est comme si... C'est pour ça que je pense que les vendeuses sont pas juste les sous-fifres, entre guillemets, du vieux, quoi. Il y a une relation qui est différente. Elle aussi, elle donne un peu la vie, quoi. Ouais, bah Maximum Camembert, ouais, je pense. Mais alors, c'est triste, quoi. Franchement, communiquer, quoi. Hein, et puis, bah, niquer mieux. Mais communiquer surtout aussi. Et prévoyez pas les plans de votre mariage quand vous êtes en train de baiser, c'est nul. Et ne vous mariez pas si vous baisez comme ça. Sauf si tout le monde a l'air content, mais enfin là on voit bien clairement... Enfin voilà quoi, c'est compliqué. Mais je me pose la question, il y a une scène pareille dans la série Nip Tuck, avec une baise dans un couple... une baise dans un couple marié. Une baise de couple marié peut-être, qui est aussi triste. Donc si comme ça chez certains couples, il faut faire un truc, c'est chaud. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, commu, niquer. Non mais là c'est affreux parce que là j'ai l'impression que niquer la commu et c'est pas... j'ai pas du tout l'intention de vous niquer. Je vous le dis tout de suite, je vous aime beaucoup mais ça va s'arrêter là. Hein. On va pas aller en troisième base, vous et moi. Hein. C'est... non, entendons-nous bien. Vas-y, je me casse. Je démissionne. That escalated quickly. Comment tu l'as placé dans le best-of Cartas C'était parfait. Je ne sais pas d'ailleurs, petite interlude, je ne sais pas si vous avez vu le best-of de Black Schlag de Cartas que j'ai mis en ligne samedi, mais il est parfait. Allez-y, vraiment, bon, il dure un peu longtemps, mais il est parfait, il est vraiment très bien. On se prend un stop alors qu'on n'a rien dit, c'est ça. Alors qu'on a été super sympa en plus. Mais oui, Osmo, c'est trop ça, tu sais. C'est parfait. Alors qu'on a été là à tous les débriefs et tout dégoûté, quoi. On donne tout et jamais récompensé, c'est vrai.
suis ingrate, hein, je sais pas ce que vous foutez là. Mais en tout cas, ouais, alors qu'est-ce que... Je regarde quand même mes notes. Le best of Black Schlag, ouais. Ah non, mais Carta, ça fait un travail incroyable. Voilà, la tenue, le voile, les propos. Alors le plan, tous les plans avec des miroirs aussi. De tout début, notamment, quand Sheila est dans sa chambre. Quand elle essaye la robe et tout, le côté dualité, etc. Ah, j'ai trouvé que c'était magnifique. Magnifique, mais la photo est magnifique, c'est incroyable. Vraiment, les décors et tout, c'est géré, mais ce film est léché, comme on dit. Alors, que dis-tu, Lou? En définitive, pour moi, il y a de très belles idées, plus ou moins mûries, qui m'ont positivement remué. La réelle est très jolie, les acteurs idéaux. Si on isole l'aspect creux de la première partie, je garde un bon souvenir du film et j'aurai plaisir à le revisionner après quelques mois et le recommander pour en discuter. Je pense découvrir de nouveaux symboles. En tout cas, hâte de voir d'autres films du réel. Ouais, moi je suis assez d'accord, Lou, avec le fait que moi, le côté creux est un peu disparu parce que c'était beau, tellement beau. Le message de Yugiti de ce soir, c'était pour nous faire passer un message. C'est ça qu'il faut qu'on arrête de l'aimer de manière intéressée, c'est vrai. On va pas baiser. Non. On va voir si vous réussissez toujours à m'aimer maintenant que je vous ai dit qu'il y aurait rien. Niveau mise en scène, atmosphère, ouais, c'est très réussi. Ouais. Je sais pas faire court, mais lécher est exactement le terme. Et oui. C'est un plaisir à regarder. Les silences, les longues scènes avec la musique qui monte, la photo tout du long, ouais, c'est clair. Ça m'a fait penser à limite of Control de Jarmusch. Ah, j'ai pas vu ce film-là. C'est vrai que Jarmusch, je connais pas tant que ça ce qu'il fait. Mais du coup, ça pourrait m'intéresser. Je note parce que si l'ambiance, je vais même le noter immédiatement pour ne pas l'oublier. Comme ça, je vais le rentrer dans mon Letterboxd. Un très chouette film, ouais. Bah oui, et moi ça me donne envie de voir d'autres films de lui, ça me donne envie de voir ses prochains films aussi, parce que je suis vraiment curieuse de voir ce qu'il va faire maintenant, et s'il va rester dans ce mood-là, en fait, quoi. Ouais, Jarmusch, il y a des trucs qui pourraient me plaire, mais j'en ai déjà vu un. Lequel? Je sais plus, je sais pas. Mais j'ai plus de souvenirs, mais c'était il y a longtemps. C'est pour ça aussi, quoi. J'avais pas vu les mêmes choses à l'époque et tout, donc... Mais en tout cas, c'est un film qui est très riche. Ah, Dead Man, oui. Bah oui. Ah mais oui, Only Lovers Left Alive, bah oui, ouais, oui, complètement. Bah voilà, c'est ça. Bon, cool. Oui, puis alors ça, c'est vraiment un film aussi... magnifique. Donc oui, clairement. C'était ça. Mais en tout cas, ouais, un film riche, quoi, en fait, de plein de choses, et c'est un plaisir, un vrai bonbon. Pour les yeux, par contre, enfin vraiment, après on peut ne pas accrocher à la façon dont il est développé, mais j'ai noté aussi que la salle de réunion, là où il y a deux boss de la banque, c'était clairement une cabine d'essayage ou une coulisse où on range les costumes. Oui, mais oui. Il n'y a rien à voir avec la discussion, je lisais mes notes. Un bonbon très bien léché. Oui, mais c'est marrant parce que ça m'a pas frappé. Ça m'a frappé vraiment sur le deuxième segment. Dans le premier segment, il n'y a pas tous ces costumes derrière. Si ? Parce que moi, j'avais pas fait gaffe. Mais quand ils prennent Reg en entretien, d'ailleurs, bon, enfin, pourquoi j'avais pas fait gaffe. J'avais noté aussi que Sheila était là. Attends, oh, c'est remonté. La seule meuf noire, notamment quand on voit toutes les pubs à la télé, dans les magazines. Oui, je sais pas si c'est une volonté de raconter un truc, mais ça m'a perturbée. Oui, et en même temps, dans les pubs, c'est pas si étonnant, parce qu'il y a beaucoup de pubs où généralement il n'y a pas de personne de couleur. Noir ou autre, il y a rien. Mais là, c'est vrai que je trouve que, oui, ça montre la façon dont elle est isolée aussi encore un peu plus, quoi. Le pauvre Loulou, il a dit dans son interview qu'il avait un autre film tout prêt avec l'actrice de la vendeuse, mais le financement a été annulé. Il a tout déprimé. Oh non, Tipou, c'est trop triste. Oh là là. Reg, il vient pour demander un crédit. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, ils le prennent en entretien comme si il bossait là. Enfin, c'est vraiment particulier, quoi. Ça le montre en dehors de tous les standards de valeur de la société. Alors qu'elle est adorable, oui. Oui, puis même elle pourrait ne pas être adorable, elle a quand même sa place dans la société, quoi. Enfin, je veux dire, voilà.
J'avais l'impression qu'à un moment, il disait que c'est parce qu'il gardait les costumes de la troupe locale, mais j'ai dû rêver. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Elle est tellement isolée que même quand elle salue une autre personne noire, elle a pas de réponse. Oui, alors je pense que ça montre aussi peut-être ce côté lobotomie. Ouais. Je me suis pris ma paille dans les dents avec une violence incommensurable. Il est convoqué par sa bande suite à son licenciement. Ah oui, mais voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il fait un crédit pour son mariage. Mais ce que j'ai trouvé étrange, Sotov, c'était pertinent de rappeler ça. Mais je trouve qu'en fait, ils l'entretiennent comme si c'était un employé, en fait. C'est bizarre, quoi. Il lui parle vraiment avec un ton... pas un ton solennel de client à banquier, c'est bizarre. C'est vraiment chelou. Oh, la scène où le boss de Reg mange sa carte. Le mec ne parle jamais, quoi. Et juste avec la puissance de son regard, tu sais qu'il va te défoncer, quoi. C'est ouf. C'est sa collègue, je sais pas si c'est sa collègue. Je suis pas sûre. La scène où la vendeuse se met la page du magazine dans la chatte. Mais oui. Avec ce petit... Ah, c'est le genre... Bah... C'est une page de magazine, meuf. C'est pas non plus... C'est pas le braquemar de la rade, quoi. Mais voilà, bon. C'est... Comment faire disparaître les preuves? Alors, je suis désolée, mais moi, j'ai pas ce réflexe-là. Si, par exemple, je veux faire disparaître quelque chose, mon premier réflexe, c'est pas... Tiens, je pense que je vais me le mettre dans la chatte. C'est ça. Où puis-je bien jeter ce papier? Dans ma chatte. C'était quand même pas ouf de mettre du papier glacé dans la schneck, surtout du papier glacé que tout le monde a touché. Parce que c'est quand même un catalogue qui est mis à la disposition d'absolument tout le monde sur le comptoir d'un magasin dans lequel défilent pas mal de gens. Donc, côté sanitaire, au niveau des gestes barrières, on n'est pas bon là, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Dans la scène où le boss mange la carte, j'étais oh là là, comment vous en faites des caisses? Ouais, mais je trouve que ça passe, quoi. Ça dépend des preuves, parce que si c'est un cadavre et l'arme du crime, c'est chaud, c'est clair. J'avoue. Une schneck, c'est super pratique quand on pique-nique dans la forêt. Oh, puis bon, là, t'as pas de charge sur le dos, quoi. Ça fait moins mal au dos. C'est plus équilibré. Tu sais, tu peux te le foutre, ton papier de merde. Non, mais pas là. J'avoue, Cartas. Ouais, le film en fait des caisses et en même temps... Je sais pas, moi, je trouve que ça passe, quoi. Un recyclage questionnable, exactement. Faut-il tout recycler? Peut-on se transformer en compost soi-même? Bof, je suis pas d'avis d'essayer. Je vous conseillerais de vous méfier de ce genre de conseils. C'est pas ouf, quoi. Ça marche pas. Mais ouais. Les caisses rendent la chose plus fantastique et réaliste. Les caisses? Ah, tu veux dire l'endroit, quoi. Ah non, les caisses. Tu parles de quelle caisse? Je suis pas sûre d'avoir compris. Peut-être qu'elle se nourrit par le vagin avec du papier. Ah oui, on la voit pas manger le reste du temps, mais bon, après, vu qu'elle est toujours dans le... Ah, en faire des caisses, d'accord, ok. Je pensais que tu parlais soit de la caisse, l'endroit où encaisser, soit des voitures. J'étais là, genre... je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit. Bonsoir la Noiraude. Il y a un petit clin d'œil à son précédent film The Duck of Burgundy avec la photo de l'actrice principale. Ah oui, d'accord, ok, je ne savais pas. La fameuse robe rouge. Ah bah écoute, moi, encore une fois, j'avais pas vu d'autres films de Peter Strickland, donc, mais c'est intéressant. Du coup, c'est cool s'il fait des petits clins d'œil à ses films précédents dans ses autres films. Ouais, ça permet de pas être ambigu avec la réalité au final. Oui, je trouve qu'on est vraiment dans un univers un peu parallèle, quoi. Ça passe, mais toutes ces petites scènes, le boss, la SMR, endormissant de Reg, rendent la deuxième partie plus comique. Du coup, oui, c'est ça, j'ai trouvé encore plus décalage avec le premier. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça rajoute un peu d'humour. Oui, voilà, mais c'est pour... Enfin, moi, je trouve que... c'est humoristique, mais c'est surtout absurde, en fait. Et du coup, dans le fait d'être dans une critique du capitalisme... je trouve ça pertinent de rajouter de l'absurde parce que ça montre que vraiment ça n'a aucun sens. Même par exemple la scène de fin où tout prend feu, les meufs sont en train de s'arracher les cheveux, d'essayer de
péter les vitres pour choper des trucs plutôt que d'essayer de sauver leur peau en fait. C'est absurde, c'est poussé à l'extrême, mais au final, c'est pas si loin d'une réalité vers laquelle on arrive, quoi, progressivement. En termes de consommation et en termes de rapport à l'objet aussi, quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la façon dont on se projette dans les objets et le pouvoir qu'on donne aux choses qu'on possède. Et la notion de la possession dans le film est hyper intéressante pour ça aussi, quoi. Je suis d'accord, mais du coup, tout l'absurde tombe au même moment. La première partie est vachement plus sérieuse. Oui, oui, il y a quand même un petit peu ces incursions-là dans la première partie, sauf que le sujet est un peu plus lourd, je trouve. Donc, c'est pas traité pareil, quoi. C'est symbolique aussi, l'aspect gros, qui fait qu'on trouve le fond du film. Oui. La mort de la future mariée, c'est pour ça que je sais jamais sur place. Le rendez-vous avec Adonis est grave absurde. Adonis c'est juste atroce, quoi. Quel enfer, quoi. Quel enfer. Le date de... Moi je me serais barrée, hein. Franchement, moi je serais pas restée 2 secondes, quoi. J'aurais pas commandé à bouffer, j'aurais fait bah écoute, tu sais quoi, tu vas bien te faire foutre. Voilà, alors là vraiment, quoi. Ah là, ah, l'angoisse. On l'attend tellement pourtant, et c'est clair. La rose cassée, non mais oui, non mais rien qui va, rien qui va. Ouais, c'est ça, il écrase une punaise sur la table puis il tire la gueule tout le temps, quoi. Là, vous aimez l'humour? Bah ouais, j'aime bien. Genre, tu sais, genre, bah les trucs qui sont drôles, ok. Yes, yes, yes. Adonis, ouais. Adonis. Mais ça, au début, je croyais que c'était l'influence de la robe rouge. Ah ouais, non, moi je me disais... Puis alors il lui dit, ouais, direct, qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux et tout. J'étais là, mais bah, qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es de la police? Attends, elle était canon, quoi. Ouais, la meuf a mis une robe tueuse pour dater Adonis, le bad move. Ouais, c'est ça. C'est un interrogatoire, mais oui, alors que le mec dit rien, tu vois. Enfin, oh, pire date, mais pire date. Elle continue les questions pour lancer la discussion, c'est ça, ouais. Ah oui, non, mais l'actrice est tellement belle, elle est juste magnifique. Et quand elle sort dans la robe lui va hyper bien, quoi. Puis alors, la texture de la robe est vraiment géniale, parce que ce côté un peu vaporeux et tout, qui se déplace, mais vraiment sans un bruit. Et on a vraiment l'impression, parfois aussi, c'est ça que j'ai trouvé très joli, quand on la voit bouger, la robe, on a l'impression que c'est un peu une méduse. Vous voyez, ce côté vraiment qui se déplace un peu en défiant toutes les lois de la... vous allez me retrouver le mot, c'est pas l'attraction, mais c'est la pesanteur. Voilà. Défie les lois de la pesanteur. Mon cerveau est un peu... hein, voilà. Flottante et soyeuse, tout à fait. Ah oui, voilà. Là, la robe, elle tue, elle porte pas juste malheur aux gens. Ouais, c'est ça. C'est bon, après, tu meurs à cause d'une robe, c'est qu'elle t'a un peu porté malheur quelque part, mais... pesanteur, ouais, yes. Ouais, donc... ah, foufou. Foufou, donc voilà. Ce petit côté The Red Shoes aussi, enfin bon, le côté rouge, tout ça. Ah, bonjour, je cherche une longue robe rouge, flottante et soyeuse, qui défie la pesanteur. Auriez-vous ça? Alors, longue, mais niveau genou, quoi. Vraiment idéal pour danser, c'est incroyable, personne n'a envie de l'emmener danser, alors que moi, j'aurais été l'emmener danser direct, quoi. Fabuleuse, quoi. Avec ses petites manches, là, le petit boutonnage au niveau des poignets et tout, oh là là, parfait. Très joli. Je me demande d'ailleurs s'il y a des gens qui ont essayé de faire des cosplays ou tout comme ça, genre des répliques de cette robe-là. Parce que elle est magnifique, cette robe. Voilà, alors sinon, je passe en revue... Oh, l'attaque du chien est dingue. La violence. La violence de l'attaque du chien, quoi. Quand il lui fonce dessus, genre droit devant, quoi. Chaud. Voilà. Bon, l'enfer de l'enterrement de vie de garçon, ça, voilà. Lobotomie, hypnose, voilà. Tout à fait. Ouais, heureusement que l'amoureux est là, ouais, tout à fait. Vous avez une interprétation sur la fin, genre on est d'accord que les victimes continuent de nourrir la robe avec leur propre sang. Oui, c'est ça, qu'en fait ils continuent de créer cette robe avec le fil de leur vie. Si on peut dire ça.
Je l'essayerai pas s'il y a eu des répliques de la robe. Écoute, moi je serais tentée. Elle signifie quoi la robe? Qui c'est qui l'a créée? Bah, pour moi, elle se recrée limite toute seule. Enfin, elle aliène complètement les gens, quoi. Et les boss après, oui, t'inquiète, on l'a fait tuer. Oui, c'est ça, son maître était très triste de lui donner son dernier... Non, c'était pas ça, c'était le veto était très content de dire qu'il a refusé de donner son dernier cookie au chien. Donc ça veut dire que le chien n'a même pas eu le droit à un petit gâteau avant de mourir. Enfin, moi je l'ai compris comme ça en tout cas. Toi qui me portes, tu me rencontreras, ouais, mais tu rencontreras qui? Bah... t'as faim. Elle reprend de la force avec ses victimes, un peu comme le fait de porter des perles pour les maintenir en vie, ouais. Il y a tous les clichés masculins, hein, mais quel enfer. Je suis sûre que la robe vient d'une planète lointaine où il y a des vêtements vivants qui peuplent cette planète. Mais non, mais Cartas, ça suffit. Alors, pour moi, la robe symbolise le narcissisme et le consumérisme qui nous consument à petit feu. Mais c'est vrai. C'est vrai, dites. C'est une très bonne analyse. C'est un peu comme ça que je vois tous les enterrements de garçons. Ah oui, c'est que ça, hein. C'est clairement que ça, quoi. Mais en même temps, de ce que j'ai vu de loin, les enterrements de garçons, c'est tellement... Ah oui, oui, c'est ça. Les enterrements de vie de garçons, c'est ça. Combien... Non mais, combien j'en ai eu qui venaient au magasin pour se faire maquiller. Enfin, pour maquiller, du coup, leurs potes, quoi. En mode, eh, super, vous voulez pas lui mettre du rouge à lèvres fuchsia? J'étais là, bah pourquoi? Bah moi, si jamais je le maquille, je vous maquille tous, quoi. Puis alors après, j'ai envie de leur dire, en plus, je sais que vous achèterez pas, donc du coup, bah, je vais pas me casser le cul, quoi. Enfin, vous pensez vraiment que je suis là pour vous divertir? Bon, franchement, moi, j'hésitais plus à les envoyer chier, quoi. Ils venaient à 15, là, comme des bolos et tout, c'était l'enfer. Oh, le samedi, mais... Oh, je déteste ça, je déteste ça. Mais c'est ça, ça sera pas du tout ridicule. Sauf qu'en fait, ils étaient vachement emmerdés. Parce que comme j'avais un collègue homme, qui était hyper maquillé, hyper bien maquillé, mais de façon très visible, quoi. C'est pas juste parce que parfois t'as des vendeurs en cosmétiques qui vont juste faire du grooming, c'est-à-dire qu'ils vont faire le teint, vite fait, un peu les sourcils, etc., mais qui se maquillent pas plus que ça. GG c'est toujours maquillé à fond. Et franchement, voilà, du coup, à chaque fois, ils se sentaient comme des cons et tout, Tu l'as déjà croisé, Lou? Bah ouais. Oh là là. Voilà, c'est rigolo parce qu'il a une robe, non mais voilà. Et le plan vomi qui n'en finit plus, c'est vrai que j'avoue que on s'en serait passé, quoi, ouais. Ouais, c'est... Mais ouais, donc les enterrements de vie de garçon, c'est un non, c'est un gros non. Voilà, bah écoutez, sinon... Il recrache une mauvaise salade de fruits, ouais. Ah bah, salade de fruits, pas jolie, jolie, jolie. Alors, on va commencer à réfléchir au débrief de dimanche prochain. Normalement, ça devrait être bon parce que mon père s'est invité chez moi. Parce que du coup, il y a la levée des 100 km. Mais finalement, il devait venir mardi. Finalement, il vient jeudi. Normalement, dimanche, c'est bon. Normalement, dimanche, je sais pas si jamais c'est pas bon, je vous dirais, mais normalement, c'est bon. Donc voilà, c'est cool. Je vais aller à la mer, je suis ravie. Donc, on va regarder si... Alors ouais, j'aimerais bien... attendez, je regarde. Je suis sur Letterboxd. Je vous vois pas. La semaine pro, je pourrais pas être là parce que visiblement, je reprends le taf à 5h, vie de merde. Ah oh, bah oui, oh bah non, Cartas. Oh bah alors. Ouais, la vie reprend son cours, j'ai envie de dire. Alors, Alex de la Iglesia. Je vais se regarder comment ça s'appelle. Parce que peut-être qu'il y a d'autres films que j'ai pas vu de lui. Oh, cela dit... Cela dit, il y en a peut-être un autre que j'aimerais bien revoir. Et dont j'aimerais parler avec vous. Non, c'est pas là. Attends, pourquoi c'est pas dedans?
Ça j'ai vu, tout cela je les ai vus. Je vois pas. Attendez. C'est le monde d'après, ouais, c'est ça. Désolée. Il y aura plus de il y aura plus de commentaires. Tu veux dire plus Où est-ce qu'il est ce film? Il est... Bah pourtant il est sorti. Il est pas dedans. C'est chelou. Parce que sinon il y a Balada Triste de Trompetta qui est vachement bien. Enfin moi que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais que j'aurais bien aimé revoir. Ouais. Ah bah c'est cool dites. Bah je suis bien contente tiens. Si ça t'a plu. C'était chouette hein. Bah moi ça m'a motivé de ouf à le voir alors que effectivement j'avais pas trouvé encore le temps. Alors, je vais regarder sur... Parce que là, Letterboxd de la merde. Donc, on va regarder directement sur Wiki. Et il me semble qu'il est sorti. Je suis désolée, là, du coup, je vous lis plus. Alors... Ah, ouais, moi, je pensais d'un autre truc, mais qui s'appelle Mi Gran Noche, My Big Night. Mais du coup, il est sorti en 2015, celui-là, donc rien à voir. Parce que sinon il y en a un autre qui s'appelle Perfect Strangers de 2017. Je ne sais plus, je ne sais pas. Tu viens chaton? Tu viens dire bonjour aux gens? Je te laisse le temps de descendre. Le jour de la bête, moi je l'ai déjà vu. Enfin, tu vois, il est cool, mais c'est pas, ça fait pas partie de ceux que j'ai envie de revoir. Pris au piège et pas extraordinaire. Ouais, alors du coup là je sais pas, je suis perplexe. Laissez-moi le temps de la réflexion, peut-être demain je vous annonce ça parce que je vais regarder. Là, j'avoue, je sais pas. Un crime? Le crime Farpet. C'est pas le jour Farpet, c'est le crime Farpet, Cartas. Ouais, parce que là, du coup, je sais pas. Il faut que je me renseigne. J'ai pas envie de choisir un truc au débeauté, donc. Puis en plus, mon ordi lag de ouf, c'est l'enfer, donc on va pas faire ça maintenant. Je vous dirai. Ah, le dernier dont t'as parlé, c'est celui où ils ont fait le remake français. Ah, mais quel enfer. Ouais, donc, ouais, je vais voir. je vais me laisser le temps de la réflexion parce que là, j'arrive pas à me décider. Ça se trouve, on va pas du tout débriefer ça. Je crois qu'on entend le ventilo de ton PC. Ah oui, oui, tout à fait. Trop Vivi. Oui, c'est bien possible, hein, parce que là, oui, il est en souffrance. Ouais. Pauvre vieux. En tout cas, j'espère que pour les personnes qui découvraient les débriefs et qui le faisaient pour la première fois, tout, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a plu également à vous, tous et toutes, qui venaient souvent. Merci, c'est trop cool. Faut qu'ils tiennent cet été, ouais. Ben ouais, le fait qu'il fasse chaud, là, ça lui réussit pas, quoi. C'est pour ça que je lui mette un petit pack de glace. Mais en tout cas, j'ai déjà des propositions de config très cool. Merci d'ailleurs, hein, merci Souris, Souris qui est fantastique, qui m'a fait une petite config aux petits oignons. Donc vraiment, il faut que je potasse ça et puis il faut que j'essaye de rassembler la thune. Voilà, je pense essayer de me trouver un sugar daddy. Je vais écumer Tinder pour essayer de me trouver un vieux qui a du pognon. Et puis voilà quoi, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Ah bah écoute, dites, tu n'osais pas venir, bah il faut venir, voilà.
Ça fait plaisir, écoute. Non mais c'est trop bien parce que, en plus, je trouve que ça... Un vieillet Denis sur Tinder. Oh écoute, s'il a du pognon, hein, je le pousse dans l'escalier, hop, ça y est, c'est terminé. Faut qu'on trouve un money slave. Non mais attends, tu sais que j'en ai qui pop dans mes DM de temps en temps. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que juste quand tu leur balances le Tipeee, ça marche pas. Parce que eux, ils veulent vraiment un rapport de soumission, tu vois quoi. Donc voilà. Donc non, mais ouais, non, c'est trop bien parce que je trouve que ça permet aussi vachement d'apprécier mieux les films ou de les apprécier différemment, quoi. Donc vraiment trop chouette, trop bien, trop de plaisir. Pour les streams la semaine prochaine, on va voir. J'aimerais bien. J'y ai pas pensé. J'ai pas non plus fait d'annonce. Il faudra peut-être que je fasse un montage, faut que je vois. Parce que j'aimerais bien commencer Inside demain soir en fait. Voilà, je vous dis tout. Mardi soir, du coup, il y a des Genesis chez Baka. Finalement, je leur ai dit que mon père a décalé, parce que mon père se rappelait plus de ses rendez-vous, etc. Du coup, j'aimerais bien commencer Inside demain soir, ouais. Oh oui, Inside, oh oui. Ouais. Donc, Elvis, bah non mais bébé, viens. Bah viens, chaton. T'es en train de se poser dans la cheminée, bah viens dire bonjour aux gens quand même. T'étais parti pour rester... Et tu crois que Tata Osmo, elle a prévu de pas te voir? Bah non, viens. Allez. Inside plus des Genesis, c'est ça. T'es là, mon mignon? T'es arrivé? Oh, t'es tout flappy, hein. Ah bon, alors, attendez. Hop. Bonjour. Il n'y a pas un coup. Et voilà. Quoi? Tu veux te barrer parce que tu... Ah oui, c'est parce que t'es mal assis en fait. Voilà. Le petit Mimi, le petit Mimi. Ça va, chaton? T'as fait la sieste tout le long du débrief, quoi. Moi, je pensais que je te verrais peut-être un petit peu plus tôt que ça, mais en fait... Non mais c'est pas possible ce chat quoi. Regardez-le. Oh, le petit massage du crâne. Oh, le petit massage de la peau du crâne. Allez. Allez. Hop. Voilà. Terminé. Oui, c'est ça, il est au guidon d'une Harley. Donc on dirait vraiment qu'il est, qu'il est posé comme ça. Bah il est à l'aise quoi. Hein. Les patounettes. Des bisous Osmo. Merci d'être passé. Merci d'être venu, merci d'être là, merci d'être toi. Hello Morky, bah t'arrives à la fin, hein, du coup on va s'arrêter là. Vous avez été fantastique. Tous les liens vous ont été donnés par Lou qui est aux commandes et qui gère comme un chef. Je me demande si nos chats sont pas de la même famille. Trop bien. Ce montage avec Elvis sur une Harley, ouais mais c'est difficile parce qu'à chaque fois il y a mon bras devant. Voilà. Du coup, le stream nous a été tout à fait doux et bon, oui. Il est breton aussi le tien. Fantastique. Je m'en vais m'asperger de brumisateurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon début de semaine. Et puis bah, je vous retrouve du coup demain soir pour Inside. Et puis bah, je vous fais des bisous. Et puis bah, merci encore. À tout bientôt.